Salut tout le monde, c'est Max. Je suis présentement au gala de la face des internets. Je me suis dit que ça allait être un moment parfait pour demander aux gens c'est quoi leur meilleur souvenir de Vrac TV. Allez, on va leur demander. Pour ce qui est de Vrac TV, mon meilleur souvenir, c'est avec cette chaîne que j'ai commencé à suivre les émissions qui jouaient à chaque semaine. Un autre bon souvenir que j'ai de Vrac TV, c'est que j'ai pu participer à un épisode de Air Force. Ce que je me rappelle le plus et que j'ai plus aimé à Vrac TV, c'était vraiment Dans une galaxie près de chez vous. Et aussi le méchant changement avec Stéphane Bellavance. Tout voir les chambres qui sont mélangées de manière farfelue, mais que les kids vont partir plus tard, c'est quand même, je trouve ça quand même comique. Vrac TV, moi, c'était les jeux sur le site web. Je suis tout le temps là-dessus, moi. Ben, ça tombe bien, parce que je les ai toutes juste ici, dans ma disquette. Allez, on va y découvrir. T'as encore un lecteur de disquette? Salut tout le monde, c'est Maxime. Je suis un passionné et un spécialiste de tout ce qui touche aux médias obscurs et disparus. Et re-bienvenue dans ma disquette, la série où on se plonge dans les mystères peu connus et québécois du jeu vidéo. Cette semaine, je vais vous présenter un paquet de jeux Flash qui étaient sur le site de Vrac TV jusqu'à genre 2016. Quand même, vous savez sûrement c'est quoi Vrac TV, c'est mort juste l'année passée. Mais on va se faire un petit rappel. Vrac TV, c'était le canal de télévision qui a remplacé Canal Famille en 2001. Si vous en voulez plus de détails, je vous recommande fortement le livre Génération Canal Famille par Simon Portelance et Guilla Saint-Cyr. Pour vrai, c'est une perle de nostalgie. Regardez ça. Wow! Puis comme il l'explique si bien dans leur livre, la transition de Canal Famille à Vrac TV, ça a été une lourde perte pour une génération, mais ça a été extrêmement formateur pour celle qui a suivi. C'est-à-dire la mienne. Le Canal 16, c'était le roi des chaînes des ados, avec des émissions comme Dans une galaxie près de chez vous, Radio Enfer, Une grenade avec ça, puis j'en passe. Puis qui dit succès dans les débuts 2000, dit aussi jeux web. Pitcher mon livre. Mais étonnamment, j'entends jamais parler de ces jeux-là. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter tous les jeux qui ont survécu au temps et à la fermeture de Vrac TV qui se découlent en 3 grandes catégories. Les jeux basés sur les émissions de Vrac TV, les jeux pour enfants, puis le jeu du qui j'ai plus. Puis c'est le meilleur de la gang, fait que tu restes jusqu'à la fin pour pas manquer ça. Sans plus attendre, c'est parti! Là, c'est pas toutes les émissions de Vrac TV qui ont eu leur jeu sur le site web. Puis il y a pas mal de jeux qui existent juste plus sur Internet. Mais ça, on s'en reparle un peu plus tard. Commençons avec... Le jeu d'une grenade avec ça, c'est un petit jeu d'arcade un peu comme Tapper. Faut utiliser un des 4 boutons pour lancer avec Eve la bonne nourriture au bon client avec la bonne force. Là, c'est un peu nono niveau logique, là, genre les gens vont pas ramasser la bonne bouffe qui passe devant eux si elle s'arrête pas pile poil à leur endroit de comptoir. Ce qui est un peu rigolo, c'est s'il y a de la bouffe qui collisionne ensemble, mais chaque élément de nourriture a son animation d'explosion custom. Qu'est-ce qui arrive si on spam de la bouffe en malade? Hot dog de Bob de Dans une galaxie près de chez vous. C'est un petit schmop, tu te promènes avec le Romano Fafard puis il faut que tu tires sur des hot dogs géants. Là, c'est hyper facile, t'as juste à spammer les torpilles là, super vite, sans arrêt, puis tu peux juste pas te faire toucher par les hot dogs puis tu peux jouer à l'infini. Mais au moins les hot dogs géants, là, c'est une référence à un épisode? Je suis sûr Monsieur Salon de Dans mon salon saurait ça. Yo Max, écoute, visiblement, c'est un jeu fait à la va-vite, sur le fly, et du moins pour un doggy. Car disons-le, mon ami, y a pas trop de choses cohérentes avec la diégèse Dans une galaxie près de chez vous dans ce petit jeu flashy flashouille. Premièrement, ce qui saute aux yeux, eh bien, c'est le nom, hein? Hot Dog Bob. Sérieux, probablement une manière d'assumer le fait qu'il pouvait pas le nommer Pogo Bob, car Pogo est une marque déposée, et donc des ayants droit pécuniers sur ce dit nom. Fait qu'ils ont remplacé le Pogo par le hot dog, et si seulement il y avait un lien avec la série. Ben en fait, oui, hein, on voit 2 hot dogs dans la série. Saison 1, épisode 10, hot dog donc qui calme Bob suite à une défaite aux dames. Et le deuxième hot dog, eh bien, c'est lorsque Bob est Monsieur Moutarde. Saison 2, épisode 24, la misère des riches. Oui, les hot dogs, mais c'est pas tellement important là dans la diégèse de la série comme running gag, disons. Ensuite, on peut remarquer que la typographie en haut à gauche est tirée du premier film sorti en 2004, ainsi que les images des membres de l'équipage visibles, alors que le jeu, lui, est sorti en 2008, année de sortie du deuxième film. Et j'aurais tellement aimé pouvoir te dire de quel épisode est tirée cette petite image, mais je l'ai pas trouvé. En fait, oui, mais non. Qu'au bout de ma 4e réécoute très rapide de la série et que je n'ai pas trouvé, je demandais l'aide de la communauté Doggy M. Et ils ont trouvé, et c'est un petit peu gênant.
Ben non, c'est littéralement dans la saison 1, épisode 1, Attendez-nous pas pour souper, et c'est dans les premières secondes de l'émission qu'on peut voir cette image. Voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit jeu? Oui, je crois que oui. Merci Max de m'avoir enduré, hein? Je me suis comme un petit peu invité. Mais écoute, moi, quand on parle de Dans une galaxie, je suis présent. La cache labyrinthe. Bon, je dois avouer que je me souviens pas de l'émission La Cache animée par Emmanuel Bilodeau. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on a accès à un jeu flash de labyrinthe. Faut faire glisser sa cible d'un bord puis de l'autre pour réussir à ramasser tous les drapeaux du tableau. Moi, personnellement, j'aime bien ça, les petits jeux de puzzle de même. Mais faut avouer que c'est pas le jeu du siècle. Puis c'est même souvent possible de se coincer dans un coin puis de pas être capable de finir le tableau. Fait que là, faut que tu recommences, mais il n'y a pas de piton recommencer. Fait que là, faut que tu skippes tous les tableaux pour revenir au tableau que t'étais pour pouvoir recommencer. Puis tu fais tout ça sous le regard intense et immobile d'Emmanuel Bilodeau qui te regarde dans le coin sans arrêt. Ah! Les véritables de casse-tête. Là, je vais passer vite là-dessus. Là, on vient de parler de 3 jeux qui sont quand même moyens, mais ça reste quand même qu'il y a eu un effort pour en faire des vrais jeux. Hein, des jeux d'arcade, des jeux de puzzle. Mais là, c'est le straight minimum des jeux web. C'est des casse-têtes en flash. On a le puzzle de BuzzMag. Je sais pas c'est quoi. On a le puzzle d'Ali Seigneur. Je sais pas c'est qui. On a le puzzle de la gang d'Il était une fois dans le trouble. Bon, ok. Puis on a... Oh non, pas encore le regard intense d'Emmanuel Bilodeau! Ah! Bon, pour les autres jeux d'émissions de télé, soit qu'on a affaire à des jeux vraiment pas terribles ou des jeux qu'on n'a plus accès à la version complète. On a le Tetris le plus basic que j'ai joué de ma vie qui est brandé Il était une fois dans le trouble. Parce que quand on joue à Tetris, on se met dans le trouble. Alors, je comprends pas le concept, mais si vous avez envie de jouer à Tetris, allez jouer à un autre Tetris. Là, déjà, les blocs sont tous de couleur random, fait que tu peux pas te fier à la couleur pour savoir la forme. Quand tu vas par en bas, ça va tellement vite, tu peux plus changer de lane, puis tu peux même pas, genre, slider les blocs entre 2 blocs. Bref, allez jouer à un autre Tetris, c'est pas un bon Tetris. Un peu plus excitant, là, on a un éditeur de chambre de méchants changements qui a même l'excellente toune de générique. Méchants changements! Malheureusement, le jeu est brisé, là. Tu peux choisir une chambre de début, puis après ça, ben, tu peux juste choisir un décor. Les autres affaires sont plus là dans le jeu Flash, fait que ça donne ça. J'ai essayé de recréer mon décor, ça paraît pas. On a aussi un jeu de mémoire de Stan et ses stars. Je connais personne là-dedans, ils se ressemblent tous. Y a-tu déjà vraiment quelqu'un qui a joué au jeu de mémoire de Stan et ses stars sur le site web de VRAC TV? Pense pas. Puis finalement, on a un jeu de mission de la fée Eric. Là, on a juste comme 2 extraits vidéo du jeu. Les pouvoirs! Il y en a 3 nouveaux à chaque semaine. Sont où les questions faciles? C'est pas grave. Si tu rates une réponse, pas de stress, tu vas pouvoir te reprendre dans 24 heures, en temps humain. C'est cool, hein? Party! Non, je veux dire, bonne chance. On dirait que c'est un jeu qu'il fallait venir à chaque semaine pour réussir des missions. C'est pas très clair. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui se souvient c'était quoi le jeu de mission de la fée Eric, j'aimerais bien ça comprendre c'est quoi que je suis en train d'écouter là. Les jeux vraiment perdus. Avec les années, la popularité des jeux web a vraiment été en diminuant. À partir de l'arrivée des téléphones intelligents, là, les jeunes ils vont plus sur des sites web pour trouver des jeux. Là. Flash marchait même pas ses téléphones. Ils allaient sur le store de leur téléphone pour télécharger des jeux gratuits. Puis pourquoi je dis ça? Parce que je pense que plus qu'un site est populaire, plus il y avait de chances de se faire archiver par la Wayback Machine. Ce qui fait que les jeux qui ont l'air plus gros, plus hot, plus de vrais jeux, ben, sont sortis fin 2000 puis début 2010, puis ils ont juste pas été archivés malheureusement. J'aimerais en souligner une couple qui vont sûrement vous intéresser. Il y avait un vrai jeu de Il était une fois dans le trouble. J'ai accès à un screenshot très flou, mais on dirait que c'était un genre de copie de Plants vs Zombies. Il y a une image que la face de Stéphane Bellavance cache toute, mais on dirait que c'est un puzzle de logique. De arrange-toi avec ça. Je suis assez curieux. Mais le plus intéressant de la gang, c'est un jeu en 3D d'une grenade avec ça. Tout ce qui reste aujourd'hui sur Internet de ce jeu-là, ben, c'est une séquence de 3 secondes sur le demo reel du développeur sur YouTube. Mais je pense que ce développeur-là n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, il m'a pas répondu sur Messenger. Encore une fois, si jamais vous vous souvenez de ces jeux-là, ou si vous avez des images, des vidéos ou les jeux eux-mêmes, venez me le dire. J'aimerais bien ça, archiver le plus d'informations possible sur ces jeux québécois disparus. Bon, il me reste encore quelques jeux à présenter, mais on va y aller rondement. J'ai découvert une série de jeux clairement targetée pour les enfants, puis qui m'avait l'air de vouloir faire compétition à radiocanada.ca/jeunesse. Hey, on va s'en reparler une autre fois de ces jeux-là, ok? On a Hector aux commandes, un autre jeu d'arcade qui se passe dans la cuisine. Tu joues avec un serpent pour peser sur des machines pour faire tomber la bonne nourriture dans les bons plats au bon moment. C'est pas plus compliqué que ça. Tu fais tomber les bonnes affaires d'un bon trou, puis t'as un record. On a Anna Patina, qui est un runner vu de côté où est-ce qu'elle fait du patin à roue alignée dans des rues vraiment maganées. Sûrement les rues de Montréal! Mais ce jeu-là est impossible! Regardez comment ça va vite! Mon record, c'est 220, puis 220, c'est juste 8 étoiles de ramasser, ça.
Sérieusement, c'est ben trop tough. On a Soccer qui est un genre de Pong, mais voyons donc, c'est impossible ça aussi. La balle, elle arrête pas de rebondir d'un bord puis de l'autre. Tu sais jamais si tu vas l'attraper, tu sais jamais si ça va rentrer dans un but. Mais au moins, il y a un truc. Si tu réussis à prendre l'avance, puis après ça, tu peux attraper le ballon puis arrêter de jouer. L'ordi va te laisser faire. Palpitant. On a aussi le Labo mélangé qui est le jeu là où est-ce qu'il faut slider un puzzle d'un bord puis de l'autre. Il y a une case de vide, là, le jeu de puzzle slider. Là. Mais ils ont réussi à rendre ça impossible, ça aussi. Là. Déjà que c'est pas super facile, là, ces petits puzzles-là. Mais là, il faut que tu réussisses à mémoriser les 15 éléments, ces tablettes, sans aucun ordre logique. Pourquoi est-ce que tous les jeux pour enfants sont impossibles? Je comprends pas. Mais bon, finalement, on a une paire de jeux qui sont quand même un peu mieux. Le garage de Célestin, qui est le meilleur de la gang, a 3 sections. Dans la première section, c'est une copie de Monsieur Snoozelberg, un jeu que vous avez sûrement déjà joué sur radiocanada.ca. Je vous l'avais dit qu'il essayait de se faire compétition. La deuxième section, c'est un quiz de questions sur l'univers de Vrac TV. Facile, je me souviens de tout. La sauce napalm, Deb, ça n'existe pas dans Radio Enfer, Charles puis Valence, puis Tipou. Vous l'avez dit que ça avait été formateur Vrac TV. Puis dans la troisième section, tu finis par bâtir un taco en mode cherche et trouve dans 2 écrans différents. Tu as un timer, c'est un peu stressant. Bon petit jeu en 3 étapes. Puis ce taco-là, tu le bâtis pas pour rien, parce que dans la suite, Turbo Taco, tu dévales une pente à toute vitesse en essayant de tout éviter. Mais t'as pas vraiment besoin de rien éviter, j'ai juste gardé le doigt sur la flèche à droite puis j'ai gagné pareil. Disons que les jeux pour enfants, c'était pas la meilleure série de jeux. Mais anyway, on va passer au meilleur jeu que j'ai trouvé sur le site de Vrac TV. Je vous ai pas menti là, Roule ta boule, le jeu du Qui J'ai Plus, est vraiment nice. C'est un genre de Monkey Ball mais vu du dessus. Le concept c'est qu'il y a 10 quilles de cachées dans le tableau, puis là faut que tu roules ta boule pour les trouver puis les faire tomber en dedans de 30 secondes. Puis le pointage marche comme au vrai quille. Fait que si tu tombes dans le dallo, que tu exploses ou que tu manques de temps, tu as accès à une deuxième boule pour finir le carreau puis faire la réserve. Fait qu'il y a un total de 12 tableaux. Là, si vous saviez pas, le 10e carreau, ok, si vous faites juste des abats, c'est 3 tableaux différents, parce que tu as le droit à 3 boules sur le 10e carreau. Puis si tu fais juste des abats, tu as fait la partie parfaite. 300 sur 300. J'ai justement une vidéo sur ma chaîne des jeux puis de la bière qui explique si c'est possible de faire une partie parfaite dans Roule ta boule. Fait que vous irez voir ça juste après. Mais sinon, je suis subjugué. C'est une excellente idée, merveilleusement exécutée. J'en ai quasiment envie de reprendre le concept et d'en faire mon propre jeu tellement que je trouve le concept nice. Puis pour les petits fins finaux, le Qui J'ai Plus, ça se passe à Montréal. Il était dans ma liste, je l'avais teasé un petit peu dans les listes de tous les jeux qui se passent au Québec. Si vous l'avez manqué, c'est pas très loin sur le lobby, tous les jeux qui se passent au Québec. Dans la liste sous la deuxième partie, il y a une couple de jeux de Vrac TV de cachés là-dedans qui se passent à Montréal. Donc, c'était ça les jeux perdus et oubliés de Vrac TV. Puis franchement, je pense que je comprends un peu pourquoi ils ont été oubliés. Les premiers jeux qui sont sortis sur le site web ils étaient vraiment moyens, mais c'était assez standard là, pour les jeux flash de l'époque. Puis après ça, quand il y a des meilleurs jeux qui sont sortis, ils sont juste sortis à mauvaise époque, il n'y a personne qui les a joués. Je suis quand même super content de vous les avoir présentés, d'avoir revécu l'expérience des jeux de Vrac, puis d'avoir découvert Roule ta boule. Mais je perds pas espoir, il y a sûrement des gens qui ont travaillé sur ces jeux-là, qui ont encore accès à des images, des vidéos ou aux jeux eux-mêmes qui voudraient me les partager. Puis si ça arrive, je vous en reparle, c'est promis. Mais sinon, on n'oublie pas que c'était Maxime pour le lobby, je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit très bientôt avec le prochain mystère que je vais découvrir dans ma disquette. Allez, à bientôt. C'est vraiment